Pourquoi? Ma question, c'est pourquoi? Si Dieu nous aime tant, on doit être éprouvé par toutes ces sortes d'injustices. Parce que ma question, c'est pourquoi Dieu, il n'arrêterait pas l'injustice tout de suite? Ce serait bien. Pensez pas vous? Je pense que si moi j'étais Dieu, j'aurais arrêté ça. Heureusement, je ne suis pas. Je veux dire, mais pourquoi il laisse? Et on va voir 4 points ensemble. 4 points, pourquoi Dieu laisse l'injustice pour qu'on arrive à comprendre qu'il est là pour nous aider, qu'il est là pour nous soutenir, qu'il est là pour qu'on passe du si seulement à même si. Et le premier point, c'est parce que tu as le libre choix. Dieu nous laisse le libre choix. Face aux injustices, il nous laisse le libre choix. Deutéronome 11, 26 nous dit « Écoute, je propose aujourd'hui à votre choix la bénédiction et la malédiction. » Waouh! Il nous laisse le libre choix, la mort ou la vie. Et il dit « Choisis la vie ». Parce qu'il n'a pas fait de nous des robots. Il laisse l'injustice pour voir qu'est-ce que nous, on va choisir comme réponse à cela. Et il faut faire juste une parenthèse entre la différence entre les conséquences d'un choix et on récolte ce qu'on sème. C'est à peu près, on va dire, la même chose. Mais comprenons bien, quand Dieu dit on récolte ce qu'on sème, entre la semence et la récolte, il y a parfois un temps, plus ou moins long. Ça dépend. Que tu sèmes de bonnes choses ou de mauvaises. Mais je dirais la petite différence, puisqu'il y a quand même des similitudes avec les conséquences, c'est que les conséquences, c'est une suite logique d'un choix que tu fais. Par exemple, la grâce d'être avec mes amis du Top Chrétien, quelques semaines en arrière, et à un moment donné, ils appellent ça un team building, où on doit faire des jeux d'équipe. Et il y avait des boules gonflables d'au moins 2 mètres, séparées les unes des autres, d'un espace assez long. Et là, moi, Steve, je veux participer avec eux. Et dans ma tête, je crois que j'ai toujours 20 ans. Alors que j'en ai 22. Non, c'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Et là, je vois, et qu'est-ce que je fais? Je cours et je saute en rapidité d'une boule à l'autre. Et j'ai oublié que j'étais pas assez grand. Ça m'est sorti de la tête. J'ai oublié que je faisais pas vraiment 1m80, au moins. Et donc de 2 mètres, comment dirais-je, j'ai chaviré. Je suis tombé sur mon épaule. Vous savez, ça, c'est une conséquence de ma bêtise. Mais si on ne comprend pas ça, quelqu'un peut dire « Wow !» Là, il s'est fait mal parce qu'il a peut-être un problème. Il a peut-être semé quelque chose de mauvais. C'est un mauvais choix, il manque de protection. Là, tu vois, il a fait un choix qui enlevait un ange dans sa vie. Et l'ange, au lieu de le soutenir, là, à ce moment-là, l'ange est parti. Arrête avec ça! Je veux dire, arrête! Il y a des conséquences à nos choix. Là, c'est ma bêtise. Je veux dire, je savais qu'il fallait aller doucement. Je n'ai pas fait. Donc, Dieu nous laisse le libre choix. Pour voir comment on va, qu'est-ce qu'on va choisir. Pourquoi? Parce que le deuxième point, c'est parce qu'il veut nous récompenser. Il veut récompenser notre foi, notre choix de foi. Sans choix, pas de récompense. Il veut réellement que le choix de notre foi nous récompense. Hébreux 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense. Il récompense ceux qui le cherchent. » Donc, Dieu nous laisse aussi le libre choix pour avoir une récompense. Parce que la foi, c'est croire qu'il existe, mais aussi qu'il récompense ton choix de foi. Et ça, c'est magnifique. Et bien sûr, on le sait, je le dis tout le temps,
La parole de Dieu le dit, je répète ce que la parole de Dieu dit. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais entre ce qu'on entend et ce qu'on attend, il y a du temps. Parfois, il y a du temps. Il y a une attente, si tu préfères. Et dans cette attente, il nous faut comprendre que c'est là qu'on a le choix de passer de si seulement à même si. C'est dans cette attente, dans ce combat de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Mais entre ce que j'entends et ce que j'attends, il y a un temps. Et dans ce temps, est-ce que je vais choisir quand même de lui faire confiance pour dire, tu sais quoi ? Même si c'est pas passé comme je voulais. Alors Seigneur, je choisis de m'attendre à toi. C'est un temps où tu choisis de croire en son amour pour toi. C'est un temps où tu choisis de nourrir constamment ta pensée de son amour, malgré les défis, malgré les difficultés. Parce que le troisième point, pourquoi Dieu permet qu'il y ait ces conséquences du péché et ces injustices, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le troisième point, c'est parce que Dieu veut que nous puissions expérimenter son amour par le moyen de la foi. Et moi, vous savez comment, en priant la dernière fois, un moment d'intimité avec Dieu, j'ai l'impression que dans ce moment, entre ce que tu entends et ce que tu attends, et le choix que tu dois faire de croire qu'il t'aime et qu'il va intervenir et que tu vas voir réellement sa grâce venir éponger ton cœur et tendre dans cette situation, venir faire la différence, j'ai l'impression que parfois, dans ce temps, Dieu peut agir rapidement après avoir attendu longtemps. Et j'ai l'impression que parfois, dans ce temps d'attente, l'amour que Dieu va nous révéler, c'est comme du suspense. La dernière fois, je discute avec des amis cinéphiles, ils aiment bien regarder les films et tout ça. Ils me disent, moi franchement, si je regarde un film et que je connais tout ce qui se passe avant même, le scénario est nul. S'il n'y a pas une intrigue que je ne comprends pas, ou c'est un peu compliqué, ou je n'ai pas vu, ou ça me surprend quand ça arrive, là le scénario est bon. Et là, en discutant comme ça, je me dis, Dieu est bon pour ça, Dieu. Le Seigneur est vraiment bon. Dans mon esprit, je ne vais pas dire aux amis, dans mon esprit, je dis, le Seigneur est vraiment fort pour le suspense. Le Seigneur est vraiment fort pour le suspense de son amour, quand même, je dirais. Dans l'attente, là, il y a le suspense. Pourquoi ? Et quand tu regardes pourquoi les gens aiment le suspense, je dis, les gars, parce que comme ça qu'on est surpris et on ne s'attend pas, ça te met en haleine et tout ça. Ou moins tu es réveillé, tu ne t'ennuies pas devant le film. Je pense que Dieu ne veut pas qu'on s'ennuie dans la vie. J'avais ça, le suspense de son amour. Et quand il intervient, après avoir que tu as attendu un peu, mais quand il intervient toujours avec grâce. Il intervient toujours au-delà de la mesure. Il intervient toujours avec gloire. Il intervient toujours avec sa marque de fabrique à lui et son amour incroyable. Et quand tu gardes la foi parce que tu choisis de croire qu'il t'aime, alors dans cette attente, le moment vient où il va te manifester son amour, non seulement pas uniquement à l'intérieur, mais aussi dans tes circonstances. Pourquoi ? Parce que le suspense, quand je discute avec les amis, c'est que quand tu es surpris par quelque chose que tu ne t'attendais pas, ça te marque. Tu te souviens. Et souvent, Dieu est comme ça avec nous. Il veut nous surprendre par son amour d'une manière à ce qu'on ne s'attendait pas. Pourquoi ? Pour que ça nous marque. Pour que ça nous marque dans notre cœur. Galates 5,6 nous dit, car celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, ce qui compte, c'est la foi qui agit par l'amour. Quand tu es en Jésus-Christ, peu importe ce qui compte, c'est que quand tu t'attends à lui par la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, eh bien, cette foi te conduit à te connecter à son amour. Elle va prendre sa source après dans son amour. Parce que, comme je disais tout à l'heure aux amis étudiants qui sont venus à la porte ouverte de l'école destinée, je disais, écoutez bien ceci, une clé pour vous. Même si la foi vient de ce qu'on entend,
il nous faut comprendre que l'amour de Dieu vient aussi de ce qu'on entend. L'amour agapé de Dieu ne vient pas par la vue. L'amour éros vient par la vue. Comme je disais, et je le répète, il y a 4 mots grecs dans la parole de Dieu. Le mot philéo, c'est l'amitié. Tu aimes ceux qui t'aiment. Et Jésus dit, mais qu'est-ce que tu fais de plus? L'amour éros, qui a donné érotique, c'est l'amour donc intime dans le mariage. L'amour stergo, c'est l'amour familial, comme un mafioso qui est prêt à tuer je ne sais pas combien de personnes pour protéger sa famille. Mais l'amour agapé, c'est l'amour qui vient de Dieu. Il n'est pas de ce monde, il vient de son esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et il faut qu'on l'entende. Quand tu entends Dieu t'aimer, alors tu t'accroches à cet amour pour toi et tu attends à ce qu'il se manifeste. Et tu dis, Seigneur, malgré les difficultés, je vais changer, passer du si seulement à même si. Parce que tu m'aimes. Je disais tout à l'heure, je connais des jeunes qui aiment une fille juste parce qu'il l'a vue. Je tombe amoureux. C'est pas de cet amour-là. L'amour agapé, c'est parce que tu entends. Et ce qui compte, c'est la foi qui prend sa source de cet amour. Parce que vous savez, dans 1 Corinthiens 13, il est dit au verset 2, « Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Dieu nous donne la foi pour expérimenter son amour suspense dans notre vie. Et entre ce qu'on entend et ce qu'on attend, il désire qu'on puisse se rappeler qu'on est aimé de lui. Vous savez, la vraie force, notre meilleure arme spirituelle face aux injustices qu'on a lues tout à l'heure, par exemple, c'est l'amour de Dieu. C'est son amour. Et pour répondre de cette manière, ça nous demande beaucoup d'efforts. L'effort d'aller le chercher, l'effort de s'abandonner, l'effort qu'il vienne, comme je disais tout à l'heure, désinfecter les cœurs par sa parole. Vous connaissez peut-être ce passage dans 2 Timothée 3 où l'apôtre Paul dit à certaines personnes, il dit « Mais ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui fait la force. » Et pendant longtemps, j'ai cru que la force de la piété, c'est la foi. Mais si la foi ne nous conduit pas à l'amour, cela ne sert à rien. Donc la piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu, ce qui fait la force de la piété, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. Et le 4e point, par rapport à pourquoi Dieu permet et laisse ce genre d'injustice, c'est parce qu'il veut qu'on grandisse dans notre caractère spirituel, dans notre maturité spirituelle. Jacques 1,3 nous dit « Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. » Des hommes et des femmes, bien sûr. Ici, c'est juste incroyable. Mais je vais vous donner une clé qui m'a interpellé dans ce passage. Auparavant, je pensais que la croissance spirituelle est liée à la connaissance spirituelle. C'est-à-dire, quand tu connais, alors tu as appris et donc tu as grandi. Mais je me suis rendu compte que la croissance spirituelle n'est pas uniquement liée à la connaissance spirituelle. La croissance spirituelle, en réalité, c'est aussi lui faire confiance, même dans l'ignorance, c'est-à-dire quand tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est aussi ça la croissance spirituelle qui produit le caractère. Donc je me suis dit, moi je pensais que c'est la connaissance qui produit la croissance. Oui, mais pas que. Parce que face à certains défis de la vie, dans certaines saisons d'adversité, on ne comprend pas ce qui se passe, rassurez-moi frères et sœurs, oui ou non? Et pourtant, j'aimerais te dire,
Et toi, mon ami qui regarde sur Internet, pareil. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas ce qui se passe, que tu n'es pas en train de grandir en lui si tu lui fais confiance. Moi, je trouve ça bien, ça fait ouf. Il n'y a pas besoin d'exceller, à connaître tout le temps, même qu'on ne comprend pas des fois, mais si tu lui fais confiance, tu grandis spirituellement. Quand tu lis les évangiles, les disciples de Jésus, dans tous les évangiles, ils ne comprenaient pas tout. Mais Jésus savait qu'ils étaient en train de grandir spirituellement. Il faut juste, dans le moment d'adversité ou d'incompréhension, lui faire confiance. Garder la foi en lui. Attendre à ce que le suspense de son amour te surprenne. Et dans ce moment difficile, il faut garder courage. Et j'aimerais te dire que le courage est parfois silencieux. Le courage, c'est pas juste quand tu cries, tu soulèves les foules. Le courage est parfois silencieux. Quand Jésus a été amené comme un mouton à la boucherie, nous dit la parole de Dieu. La Bible dit, il n'a pas ouvert la bouche, mais s'est confié dans le juste juge. Il faut du courage pour ça. Il faut lui faire confiance. Même Jésus, à un moment donné, prie et dit au Père, éloigne cette coupe de moi, pas celle-là. Après, il dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Entre guillemets, écoute, Père, je te fais pleinement confiance, mais j'avoue que là, j'aurais aimé une autre solution, quoi. Donc, n'oublie pas, mon ami, que ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que tu ne grandis pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu la percée dans ta situation que tu n'es pas en train de grandir spirituellement si tu lui fais confiance quand même constamment. C'est ce que l'apôtre Jacques dit face à l'épreuve. Il n'y a pas de connaissance là-dedans, c'est de lui faire confiance. Et c'est ce que Dieu veut. Et pendant ces moments d'attente, juste nous rappeler que tu es aimé de lui, qu'il cherche aussi tes intérêts. Dieu a les meilleurs intérêts en tête pour toi que toi. Que Dieu a un plan pour ta vie, qu'il est juste, qu'il est fidèle. Et comme j'ai déjà dit, franchement, je me suis rendu compte, parce que j'ai déjà posé ce genre de questions à Dieu, et je me suis rendu compte que Dieu ne me doit pas une explication. J'aurais aimé des fois qu'il explique mieux. Franchement, vous non, vous? J'aurais aimé que des fois, Seigneur, tu peux faire une petite explication un peu plus claire face à ce genre de situation-là. Mais je me suis rendu compte que vous et moi, en lui faisant confiance, on est capable de vivre quand même sans explication. On est capable quand même de dire, Seigneur, je te fais confiance, je ne comprends pas, je m'attends à ton amour, toi tu sais, et tu feras concourir toutes choses pour mon bien. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu note les points, c'est lui qui note les scores. Les scores de ta vie, les scores de ma vie, c'est lui qui note. Ecclésiaste 3,16 nous dit ceci. J'ai encore constaté autre chose sous le soleil. À la place du droit, il y a la méchanceté. À la place de la justice, il y a de la méchanceté. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et l'injuste, car pour chaque chose et pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. Donc, cool! Tu vas être tranquille. Pour chaque acte, chaque personne, c'est entre ses mains. On ne comprend pas peut-être, mais il reste et il est un juste juge. Et parfois, même si on n'a pas l'explication, ça ne veut pas dire qu'on aura la paix. Parce que parfois, même si on t'explique, tu n'as toujours pas la paix. La paix vient de la foi, pas de la compréhension.